Bonjour à tous, le jeu TCG dans le monde d'Harry Potter est de nouveau disponible en bêta. Malheureusement, ce n'est pas la même version que la précédente. Quels sont les changements majeurs et comment bien démarrer la nouvelle version? C'est autour de ces deux sujets que la vidéo s'efforcera de vous donner un max d'informations. On commence directement avec les changements majeurs. Le système d'histoire, celui du Battle Pass et plus concrètement le système de coffre, n'est plus. Ce qui était génial, c'était le fait d'avoir des coffres à ouvrir qui débloquaient des cartes et en même temps les missions scénarisées du mode histoire. Pour le Battle Pass, il fallait effectuer des missions. Aujourd'hui, le système complet du scénario solo et du Battle Pass tourne autour d'un système de points. Ce système commence à 100 points et se recharge de 20 points toutes les 2 heures. Il est possible que je me trompe sur ce point-là, hormis la recharge de 20 points toutes les 2 heures. Malheureusement, le système de coffre a disparu avec les cartes, ce qui ne favorise plus vraiment la possibilité de gagner les cartes de façon régulière. Deuxième changement majeur, la forêt interdite. C'est désormais vu octroyer un mode supplémentaire, exclusivement solo. Ce sont des boss assez compliqués à vaincre, je dois l'avouer, mais qui après avoir obtenu votre victoire va nécessiter 10 heures d'attente pour aller vaincre le prochain boss. C'est un problème récurrent avec le mode dont nous connaissons déjà et qui nous permettait d'obtenir les échos. Vous avez 5 billets d'entrée avant d'attendre encore 10 heures jusqu'à vos prochains levels. Dans l'ancienne bêta, vous jouez 3 fois, il me semble, et vous épuisez le stock de vos récompenses. Ceci dit, vous pouvez tout de même avancer en faisant les stages plus haut level, même si à la fin vous n'avez aucun résultat et aucun écho lootable. Il se trouve que là, ce n'est plus possible. Vous l'aurez compris, donc, payez pour réduire votre temps d'attente ou bien simplement le jeu vous dit à demain. Au niveau de la roue qui offrait pas mal de loot, tels que les échos légendaires, eh bien sachez qu'il n'y en a plus. Tout comme sa boutique qui offrait des billets pour la forêt ou des éléments de potions. Et puis d'ailleurs, la boutique sur 3 levels permettant d'améliorer ses potions n'existe plus non plus. Ces principaux changements permettent aux joueurs de se sentir bloqués dans sa progression et d'avoir un sentiment de frustration. Merci aux devs de chez nous et aux autres d'avoir permis aux joueurs de découvrir une nouvelle facette de la colère. Ceci étant dit et le pic étant lâché, parlons un peu de comment vous pouvez vous y prendre afin d'essayer de progresser le plus possible. Alors, je parlais tout à l'heure du système de points. Regardez attentivement le H. Voilà, il faut 70 points, du moins 70 H, pour débloquer l'histoire de la story. Justement, c'est de ça dont je parlais quand je disais que ça a été remplacé. Justement, ça a été remplacé alors qu'avant c'était un système de coffre qu'on ouvrait et il fallait ouvrir tel coffre, enfin X coffres, certain nombre de coffres pour débloquer le story task. Seulement quand on ouvrait les coffres, on gagnait des cartes et c'était bien pratique. Mais là, quand vous gagnez des points, vous ne gagnez pas de cartes. Donc, eh bien déjà, ça fait très mal, ça se fait ressentir. On sent qu'on n'a plus autant de cartes qu'avant. Donc, il va falloir tout optimiser pour avoir le plus de cartes possible. Tac. Si je clique là, voilà. 20 points obtenables, justement là il me reste 1h30 afin d'obtenir 20 points pour avancer ma quête. Évidemment, première chose que je vous dirai pour aller directement optimiser vos cartes, c'est ce petit marchand trouvable en forêt interdite et qui va vous permettre d'acheter des cartes, notamment
des cartes rares, notamment des cartes épiques et un peu plus dans le long terme des cartes vraiment plus qu'intéressantes. Mais vu le prix, je doute qu'on puisse s'en acheter vraiment tous les mois. Même si c'est limité à une fois par mois, il faudrait vraiment rusher le jeu, je pense, pour obtenir autant et pour avoir au moins une carte par mois. À voir ce que ça donne les récompenses quand on est beaucoup plus haut level. Bref, vous pouvez également en bas à droite renouveler le marchand pour avoir de nouveau le stock des cartes. C'est bien pratique et surtout vous aurez pratiquement que ça, quoi. Ici c'est le mode solo dont je vous parlais, 10 heures d'attente tout comme le reste, hein. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hormis que c'est très chiant. Sinon, le mode solo avec les boss, ça ajoute de la difficulté. Moi, j'aime bien, je suis preneur. Juste le temps d'attente, c'est infernal. Donc, voilà. Un élément important que je tiens à vous dire, quand vous commencez le jeu, si vous voyez cette vidéo que vous n'avez même pas encore commencé le jeu, que vous n'avez pas créé de compte, etc., sachez que dans l'histoire du jeu, enfin, quand vous commencez le jeu, vous avez un événement spécial, c'est-à-dire l'admission saison, qui va vous demander des missions, et donc qui va tout simplement vous demander d'aller faire X duels ou alors aller en forêt interdite. Et bien justement, si vous avez vu mon ancienne vidéo, je vous dis allez directement rusher la forêt interdite, etc. Ici on ne peut plus rusher la forêt interdite, vous avez que 5 chances et après c'est fini, il faut attendre 10 heures. Attendez bien d'accomplir toutes les missions ici, du moins vous allez bien galérer parce que pour ça il n'y a pas de solution miracle. Mais attendez bien parce qu'à un certain moment il demande par exemple de faire le level 2 de la forêt interdite. Sauf que moi j'ai commis l'erreur de faire le level 2, 3, 4, 5, etc. Et quand on m'a demandé de faire le level 2, eh bien j'avais 10 heures d'attente. J'étais qu'au début du jeu. Et c'est là où j'ai eu une grosse frustration dès le départ. Et donc, laissez quand même toujours au moins un point d'entrée en forêt interdite parce que c'est toujours agréable. Il vous demandera exactement la même chose en forêt solo. Le Battle Pass. Essayez de le remplir au maximum, hein. Tous les 2 heures vous pouvez obtenir 20 points. Pour passer un level c'est toujours 50 points, donc la moitié des points, voilà quoi, sans compter la recharge, hein. J'ai pas fait tous les calculs de combien on pouvait faire si tous les 2 heures on faisait effectivement les 20 points et j'ai pas fait le calcul, mais bon ça rapporte quand même des cartes. Il faut le faire. Il faut prendre la peine d'aller le faire. Les duels sont très importants. Les duels sont très importants, tout simplement parce que ça vous apporte aussi des cartes, des paquets, etc. Voilà, par exemple, là, ma prochaine récompense, c'est une carte épique. J'ai déjà eu une carte épique, 2 cartes épiques, 3, 4, un ticket de librairie qui sont très très rares aujourd'hui. Voilà, 3, 4, 5, voilà, 5 cartes, dont une qui est basique, hein, mais c'est toujours prenable. Le seul hic, c'est qu'avant, on pouvait obtenir ces récompenses 2 fois, puisqu'on pouvait le faire en solo et on pouvait intégrer le mode duo pour avoir les mêmes récompenses qu'en solo. Les deux étaient dépendants et n'influençaient pas le mode 2v2 ou le mode 1v1 si vous jouez sur l'un ou l'autre. Aujourd'hui, le mode 2v2 et le mode 2v1, vous avez exactement les mêmes récompenses. Donc si
Voilà, je suis exactement au même point et je ne peux pas doubler mes récompenses par ce biais-là en faisant d'une part le 1v1 et d'une part le 2v2. C'est chiant. C'est un changement qui encore bride le jeu un peu plus et qui nous empêche encore plus d'avoir des cartes ou des solutions pour en avoir le plus possible. En revanche, il faut quand même le faire puisque c'est très intéressant pour en avoir des cartes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour en avoir? Voilà. Essayez à chaque fois d'économiser vos petits gemmes parce que voilà, moi j'en ai 20, vous voyez les gemmes jaunes là. Dans Deal et Deal, vous pouvez acheter ce paquet de cartes avec une PT beaucoup plus intéressante, c'est-à-dire que vous allez devoir acheter beaucoup moins de paquets de cartes ainsi pour avoir une légendaire que les tickets de librairie où il en faudrait 2 fois plus pour avoir une légendaire garantie. Bref, ça vous pouvez le prendre tous les jours. Prenez-le autant que vous pouvez parce que ça va être un pack qui sera pas négligeable. Ça va vous aider, fortement vous aider. Vous avez également, c'est bête à dire, mais la guilde qui fait office d'endroit où avoir vos cartes. Tac. Vous voyez, il y a un shop. Vous allez dans le shop. On voit que je peux avoir 4 fois dans le mois une carte épique, que je peux avoir des cartes aléatoires, mais vous voyez, je peux quand même en avoir des mythiques et des légendaires. Donc, avec de la chance, admettons, ça coûte pas cher, vous pouvez en avoir. C'est mieux que rien. C'est tout ce que je peux vous proposer. Parce que vraiment, c'est infernal comme le jeu ne vous laisse pas avoir de cartes.